Salut tout le monde, c'est Jason de Fiar Gamer. Je suis avec vous pour faire une ouverture de boîte encore une fois. Et oui, j'ai reçu, en fait, c'est pas moi qui l'ai reçu, mon ami Alexandre, Alex Inc., qui me prête toujours ses Kickstarter à ouvrir. Ouais, il a reçu une belle grosse boîte, Railroad Inc., un Roll and Ride. Quand tu brasses des dés, tu écris sur une feuille de papier des choses, Roll and Ride, hein, ça le dit, sur la thématique des trains. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça avec lui. Il y avait déjà le jeu de base, Railroad Inc. En fait, il y a plusieurs versions. Je me souviens plus de la version qu'il y avait. La couleur, c'est comme des versions en couleur. Là. Il y a la green, la yellow. Là. Mais je me souviens plus laquelle qu'il y avait. Mais c'est vraiment sympa. Tu as un quadrillé avec des entrées de chemin de fer et de route. Tu brasses des dés. Puis le but, c'est de comme sélectionner des dés pour faire des chemins. Des chemins de fer puis des routes. Il y a des intersections que tu fais passer tes routes en dessous des chemins de fer. Puis tout ça, tu as des missions à faire là-dedans. Puis tu sais, il faut pas que tes chemins mènent à nulle part. Puis tout ça, puis tu fais des points. Fait que le jeu est vraiment cool. Ça roule vraiment vite. Partie, je me semble, ça a duré comme 20 à 30 minutes. C'était pas super long. Le Kickstart, désolé pour l'accent. Le Kickstart de celui-ci inclut, si je me souviens bien, tous les jeux, toutes les versions. Comme un peu dans le temps, là, il y avait Pokémon, là, Pokémon Red, Blue, Yellow. C'est un peu le même principe. Il inclut toutes les versions avec toutes les expansions aussi. Dans une belle boîte épurée comme ça. Vraiment superbe. Elle est assez lourde. Elle est vraiment clean. Là. Puis en avant, il y a un panneau magnétique que je vais ouvrir à l'instant. Oh, c'est assez malade. J'ai triché un peu, j'ai regardé tantôt. J'ai ouvert le panneau au moins pour voir ce qu'il y avait derrière. J'ai pas touché aux boîtes cependant. Fait que je vois ici, là, il y a la Green Edition, la Yellow Edition, la Blue et la Red. Donc, dans le fond, toutes les éditions du jeu. Ainsi qu'il y a une storage box, je crois, pour les expansions. Tout ça dans une belle grosse boîte magnétisée. On aime ça. Fait que, sans plus attendre, on plonge dans le unboxing de ce jeu-là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Allons-y! Et voilà, nous y sommes. Fait que regardez-moi cette belle boîte-là. Vous voyez le haut en ce moment, juste ici, avec le beau logo. Comme je vous disais, la boîte est super épurée. Regardez-moi ces dessins, comment c'est clean, avec le beau décor. On voit à côté, dans le fond, il y a plusieurs éditions au jeu. Là. Il y a la yellow, la green, la red, la blue. Chacune avait un peu ses particularités. Un peu comme je vous disais dans Pokémon, quand il y avait la blue, la red. Puis, regardez, en arrière, c'est tout simplement le logo, ici, la compagnie. Vraiment cool. Ça a été publié par Cool Mini or Not. Fait puis, comme je vous disais, regardez-moi ça. En avant, il y a un beau petit panneau. Là, comme je vous dis, c'est vu de haut. Magnétisé. Avec toutes les éditions ici. Bien étalées. Avec la boîte je pense qu'il est marqué Storage Box Railroad Inc. Expansions. Fait que j'imagine tous les contenus, toutes les expansions sont dans cette boîte-là. C'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est ce que je pense que ça va être. J'ai bien eu de la misère. T'sais. Fait que, on peut voir ici que le plastique de la Red Edition a été déballé, hein, Alex. Tu as été voir dans cette boîte-là. C'est bien correct, c'est quand même à toi. Les autres n'ont même pas été déballés. Fait que je vais juste reflipper ça. Bam! Je vais la reculer. Puis on va commencer par prendre une boîte. On va commencer par la Red. Donc là, Red Edition. Blazing Red Edition. Fait que c'est des éditions qui sont sorties. Puis là, voilà. On peut voir ici 1 à 6 joueurs. Tu vois, c'est même plus, il me semblait que c'était 2. Ah, ça dépend de la version. La version que j'avais jouée, pour moi, il y a des versions que c'est 1 à 4 joueurs, 1 à 6, puis là, celle-là, c'est 1 à 6 également. 30 minutes environ, c'est ça que j'avais dit. Fait que, vous voyez un peu, c'est ça que les maps ont de l'air, là, que je vous parlais, tout simplement. Écoute, les boîtes sont pas trop grosses, je pense qu'on peut se permettre un petit zoom-in. Peut-être la focus va se faire. Attendez un petit peu, on va se dézoomer ça. Un petit focus ici, perfect. Fait que, ouais. Fait que là, ils disent que justement, on peut la mixer même avec la blue pour jouer jusqu'à 12 joueurs en même temps. C'est cool. Fait que la red inclut l'expansion de la lave et des météores. Peut-être que j'avais joué, peut-être que c'était la red qu'il y avait justement. Parce que je me souviens de ça, d'affaire des météores. Fait que peut-être que c'est ça. Il était peut-être marqué un à 6 joueurs, je m'en souvenais juste plus. Fait que le beau petit livre de règles, hein, c'est comme, tu sais, c'est pas un livre épais, là, c'est pas un jeu qui est super compliqué, ça s'apprend vraiment rapidement. Un bon petit jeu de roll and write. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les maps en question. Fait que chaque joueur a ce genre de map-là, cartonné, plastifié, solide. Là. On peut écrire avec un crayon à whiteboard, avec un tableau blanc dessus, tout simplement. Fait que comme je vous expliquais, hein, il y a des routes, des chemins de fer qui arrivent sur le bord. Puis le but, c'est de brasser les dés
puis de sélectionner certains motifs, puis venir les dessiner pour faire des chemins. Il y en a qui ont des endroits qu'on peut pas passer, je crois. Non. Ben, c'est rien qu'un X qui a fait. Peut-être jouer une partie. Ah ouais, c'est ça. J'ai effacé pour lui. Et voilà, c'est réglé. Fait que, en haut ici, c'est comme des frimes qu'on peut utiliser, il me semble, là, si mes souvenirs sont bons. Donc, des panneaux de jeu, on en a 4. Regardez, ils n'ont même pas tous les mêmes petits dessins en haut, c'est chic, c'est fin. Fait que chaque joueur a son petit panneau comme ça. Ici, on en a 6, parce que ça peut jouer jusqu'à 6. Et on a les crayons. Ouais, les crayons pour le whiteboard et les dés en question, que je vous disais. Fait qu'il y a les dés blancs qui sont les dés de base et les dés de couleur qui viennent avec les expansions qu'on peut rajouter. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Regardez, la boîte est belle avec le beau petit train, c'est chic. Fait que les dés sont super cool, c'est des dés engravés. Hein? C'est pas une des dés avec des stickers. Je vais vous en montrer un de près, là, tout bonnement comme ça. Fait que ça, c'est l'expansion des météores. Hein? Les petites météores. Ça, ici, on a les routes. Ça, c'est les dés de base qu'on lance. Fait que, quand je sélectionne, mettons, celui-là, c'est que justement, là, on a un coin à placer sur notre petite carte pour venir le dessiner. Fait qu'on a toujours des routes et des chemins de fer. Tout simplement. Fait que, cool. Fait que j'imagine qu'on pourrait se forcer puis placer les 4 dés de base dans la même petite case et les dés d'expansion dans la même. Et comme ça. Puis je sais vraiment pas c'est quoi. Il y en a qui c'est comme des ouzes, là, avec des petits yeux ici. Ils sont cool. Ils sont super cute. Fait que c'était la Blazing Red Edition. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les autres. Je vais mettre. Comment il faut les serrer, ça? Il faut en mettre genre. Ah oui, une coupole d'un bord, une coupole de l'autre. Ça rentre super bien. Et je viens la remettre dans la belle grosse boîte. Elle est vraiment le fun, regardez ça. Ça sort super bien de la boîte. Une belle boîte pour tout ranger. Après ça, on peut les resserrer là-dedans. Super cool. Bon, la Deep Blue Edition. Donc, elle a encore son shrink. Je vais juste venir faire un petit coup de lame ici. Très précautionneusement. Ça se dit pas, hein? En faisant bien attention. Donc, la Deep Blue Edition, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a de différent avec l'autre. Donc, si je regarde en arrière, même chose, il dit de la mixer avec la Red pour être capable de jouer jusqu'à 12 joueurs. Ça inclut l'expansion des rivières et des lacs, bien sûr, les bleus. Hein? C'est assez logique. Fait que ça va être un peu similaire à l'autre. Hein? Railroad Inc. Ah, en été 2021, eh bien, je vous annonce qu'il va y avoir une application un un jeu sur le Google Play qui va sortir même sur Steam pour pouvoir jouer à ce jeu-là. C'est cool. Ensuite, you can also play from remote. Print-temp version of the board. Take a picture. Ah, on peut jouer avec nos amis à distance. Et voilà. Ici, on a tout le contenu justement qu'il y a dans cette boîte-ci. Ça inclut les 4 jeux de base et toutes les expansions ici. C'est tout le contenu existant. Cool. Donc, le livre de règles, même chose, hein, avec la thématique de couleur bleue, qui explique les règles tout simplement. Avec le petit train ici, super cool. Et on a les panneaux de jeu. Ils sont tous attachés avec une petite ganse de papier, plastique, je sais pas quoi. En tout cas, quelque chose qui se défait vraiment mal, que j'ai de misère à glisser. Oh là là. Et voilà. Donc, ouais, le panneau de jeu, on va en regarder un, parce qu'ils sont tous un peu pareils, les images changent un peu. Donc, c'est un peu le même principe que l'autre, hein. Même genre de panneau. Encore une fois, ils vont avoir des images toutes différentes sur chaque panneau. Elles sont vraiment belles, ceux-là. Donc, je peux vous les montrer vite fait, là. Avec des glaciers. C'est un village avec plein de maisons. Je vais le mettre dans l'autre sens, parce que ça rentre mieux dans la boîte après. Un pont. Et une autre petite partie de ville ici. Et on a encore les 4 dés de base et les 4 dés d'expansion. Donc ici, on a les dés de... Ça a l'air d'être les dés de rivière, sûrement. Hein, qui va avoir des rivières à placer sur la map. Et les dés de lac. Pour l'expansion des lacs. Ah, une route qui aboutit dans un lac. Eh bien, cool. Une belle petite expansion à essayer. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans la yellow et la green. Ils jouent à moins de joueurs. On va tout remettre ça bien comme il faut.
dans la belle petite boîte. Et je vais juste ramener la grosse boîte pour que vous voyez à quel point c'est plaisant de glisser ça à l'intérieur. Hop. Touc. Fait qu'on y va avec la Yellow Edition. Shining Yellow Edition, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc, elle est en shrink également. Ici, ils disent de la mixer avec la Green Edition pour jouer jusqu'à 8 joueurs. Et il y a l'expansion du Canyon et Desert dans celle-là. Et il y a des buts de cartes aussi. On va aller voir ça. On fait une petite coupure méticuleuse dans la craque de la boîte. Ouais, elle est belle, elle. J'aime bien la thématique désert. Ouais, vraiment cool. Ah oui, c'est hot. Je pense que c'est ma préférée à date dans la thématique de couleurs. Ici, une petite pub pour les autres jeux. Tous des jeux qu'on connaît pas mal d'ailleurs. Hein? Potion Explosion, Unicorn Fever, désolé. King Dilemma, Dungeon Fighter. Plein de beaux jeux là-dessus. Donc, petit livre de règles, comme d'habitude. Oh, il est un peu plus épais que les autres. Je sais pas si c'est à cause d'être un peu plus complexe. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à cause ils disent ici, là, you can also play from remote. Fait que je pense que tu downloads une version imprimable du board. Puis ensuite, ton ami, il est à l'autre bout. Probablement qu'il y a une application, je sais pas. Ben, tu viens de l'envoyer par Pitu. Fait que dans le fond, la personne chez eux brasse les dés. Après ça, elle prend une photo, elle te les montre. Puis après ça, ton ami, il peut juste dessiner sur sa map, tout simplement. C'est un peu le principe de. Hein, on peut jouer à distance. Et on peut regarder les boards encore une fois. J'aime bien ça voir les petits artworks. La thématique du désert, c'est elle que je trouve la plus belle à date. Fait que je veux bien voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme dessin. Tadam! Oh, c'est beau. Donc, c'est vraiment thématique canyon, hein? Far West. Super belle. Mais il y en a moins, tu vois, c'est ça. Celui-là joue jusqu'à 4 joueurs versus les autres. Ils peuvent jouer la blue et la red. Ils peuvent jouer jusqu'à 6 joueurs chaque. Donc, on a les crayons. Oh, il y a ça de plus dans celle-là. Des petites cartes pour avoir des buts spéciaux. Ouais, ils sont genre plastifiés, super shiny. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est une drôle de texture de carte. C'est drôle, ça. Puis là, il y a des lettres, des buts. Ça va peut-être probablement être le premier à faire 6 chemins de fer droit, à faire une rivière qui passe devant. Ouais, peut-être pas rivière, je sais pas quoi. Faudrait lire les règles, mais ouais. C'est cool, ça. Ça peut rajouter une belle petite mécanique, ça. Tu sais, ça a l'air d'être un peu comme à la Welcome to, là, que le premier qui le réussit, probablement a 4 points, l'autre 2 points. Alors ça, toutes les autres ont 1 point par la suite. Il y a une belle place pour mettre ça dans le fond de la boîte pour pas que les cartes bougent. Ensuite, on a encore les fameux 4 dés blancs de base qui viennent avec tous les jeux de Railroad Inc. Et on a ceux-là des expansions. Des canyons, des soleils. Full thématique, peut-être. Des cactus. Ah, ils sont hot, eux autres. Des beaux petits cactus. Fait que vous allez vous faire un beau plaisir à dessiner tout ça sur la map après. Ça, je sais pas c'est quoi. Des canyons. Ouais, ça, c'est des canyons, des fissures. C'est hot. Encore une fois, les dés toutes gravés. Hein, c'est pas juste imprimé sur le dé. Ça, c'est vraiment un beau point fort, je trouve. J'haïs ça, moi, quand le. Puis ils fournissent encore toujours des beaux petits crayons avec des trains dessus, avec une petite efface. Crayon à tableau blanc qu'on peut facilement retrouver après ça pour s'en remplir. On remet ça sur le dessus comme c'était échelon. Et je remets ça dans ma belle boîte blanche que je vais apporter par ici. Et on va aller chercher la Lush Green Edition, la dernière édition. Après ça, on va aller voir la grosse boîte du milieu. Tu vois, là, j'ai de la misère à sortir. Elle est tant petite. Non, elle ne veut pas venir. Peut-être coller dans le fond. Ah, ok. Bon, donc, comme on s'en attendait, Lush Green, hein, thématique forêt, arbre. C'est beau, c'est verdoyant. Ça inclut la forêt et les trails comme expansion. Cool. Donc, ma coupe chirurgicale pour ouvrir le plastique d'emballage, le shrink wrap. On tire ça vers là-bas. Donc, la Lush Green Edition, êtes-vous prêts? Oh! Il y a toujours le fameux papier. C'est clairement pas ça qu'on veut voir. Donc, on voit ça. Hein? La végétation, c'est beau. Ça fait du bien. Cool.
Donc, encore une fois, livre de règles semblable aux autres, mais de la couleur de l'expansion. Là, au lieu de gosser là-dessus, je pense à ça. J'ai un exacto. Oh, Lynn, c'est au dernier que j'y pense. Désolé tout le monde. Waouh, ils sont belles eux autres. Checkez ça. Vraiment des beaux artworks, sérieusement. Là. Puis c'est ça, là, c'est comme fait pour que, dans le fond, quand tu joues avec ton panneau comme ça, hein, en face de toi, qui est comme couché, puis les autres joueurs, eux autres, ils voient comme ça, levé, un beau décor. Fait qu'autour de la table, tu vois plein de beaux décors de même. Puis dans le fond, c'est comme pour cacher, je pense, tes affaires là. Ou rien que te faire un tableau, toi tu le vois bien, puis ouais, c'est cool. C'est bien pensé quand même. Fait qu'on a ça, on a ça, on va regarder les autres dessins. Une belle forêt de sapins, d'épinettes, et quelque chose de plus tropical ici. Avec un peu toutes les thématiques d'arbres. C'est cool. Et on a également, oh, il y a également des cartes dans celui-là, même chose que l'autre. Avec des missions. Hein. Toutes sortes de missions qu'on ne connaît pas en regardant tout simplement comme ça. Qu'il faudrait regarder plus dans les règles, je crois. Je vais remettre ça dans le fond, toujours avec les 4 beaux crayons à whiteboard. Fait que quand tu prends la Kickstart avec tout ça, tu as en masse de crayons pour jouer un bon bout. Et on a les dés de forêt et de trail, hein, des trails de randonnée. C'est les lignes ici probablement. Je sais pas si faut les coller ensemble ou je sais pas si. Je sais pas comment ça marche. Ce serait à lire. C'est bien, c'est super cool. Ça rajoute une belle variété de choses, je pense. Là. Tu peux faire des forêts avec des petits arbres. On va remettre ça ici. Et je vais m'attaquer à la belle grosse boîte des Expansion Storage Box. Donc, il y a plusieurs petites expansions dans Railroad Inc. Yep. Donc, je vais essayer de sortir cette grosse boîte-là. Il aurait pu faire une petite poignée, par exemple. Parce que là j'essaye de sortir la grosse boîte, puis j'ai vraiment de la misère. Les petites boîtes, ils ont comme un petit contour, à cause sont comme magnétisés, mais pas la grosse boîte. Il y en a une, mais sur le côté. Je sais pas si on peut. Ah ben peut-être qu'elle était juste placée dans le mauvais sens. Ça doit être ça. Peut-être juste mon ami qui l'a juste sorti et replacé dans le mauvais côté. Ah! Beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Vraiment cool. Encore une fois, une belle grosse boîte qui est magnétisée. Avec des beaux artworks tout le tour. Super épuré. Comme ça, c'est clean. Il y a un gros panneau magnétique ici, je crois. Ouais. Oups là. Voilà. Regardez-moi ça. Waouh, c'est tellement hot. Donc ici, il y a toutes les expansions. Il explique solo board, un giant board. OK, il y a des gros boards géants. Des epic boards. Non, ouais. 11 par. OK, ouais. C'est assez malade, ça. Cool, j'ai hâte de voir ça. Fait que, wow, c'est tellement chic. Checkez-moi ça, comment c'est super clean. Il y a comme 4 slots ici que je sais pas à quoi ils servent. Puis regardez-moi ça, les petites expansions. Oh, c'est fin. C'est comme des bébés boîtes. Y a-tu de quoi en dessous? Oh, il y a des compartiments secrets. Écoute, on va tout explorer ça sans attendre. Fait qu'on commence par quoi? On va aller voir ces petites boîtes-là parce que ça m'intrigue vraiment. Fait qu'il y a un beau petit tray avec toutes les petites boîtes. On dirait des boîtes de. Tu sais, là, il y avait des cigarettes en chocolat dans le temps. Ça me fait vraiment penser à ça. Fait que ça a l'air. C'est comme des mini-expansions. Underground, mettons celle-là. Ça rajoute des dés tout simplement. Fait que ça doit rajouter quand même une belle variété de choses possibles. J'essaye d'ouvrir ça sans rien briser. On va y aller vers l'extérieur comme ça. Hein. Yeah! Fait qu'on ouvre ça. On va tirer ça par là-bas. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans les bébés boîtes. Dans les bébés boîtes, oh! Il y a un bébé tray! C'est fin. C'est drôle. Oh, ils sont vraiment beaux en plus. Ok, c'est des dés translucides. Nice. Fait qu'on a les règles sur un petit papier comme ça. Il y en a deux, je sais pas pourquoi. Donc ici, on a un petit peu un descriptif. Ah, il y a même une difficulté.
Cool. Ils disent comment ça fonctionne. Je pense que celui-là, regarde, il joue avec 2 boards, un par-dessus l'autre. OK. 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 C'est intéressant. Puis l'autre, c'est quoi? L'autre feuille. C'est la suite. Non, c'est drôle qu'il ait fait ça en 2 papiers. Ça semble être 2 papiers indépendants. Les deux ont l'air à aller ensemble. Gameplay, scoring. Oui, c'est ça. Donc, on va toujours avoir les règles de chaque petite expansion comme ça veut dire. En 2 feuilles séparées, ce que je trouve un peu étrange. Il aurait pu faire juste en... Mais quoi que c'était peut-être plus simple tout simplement de faire ça de même. Puis, je trouve ça cute, là, les petits emballages. Puis, regardez ça, ils sont beaux, eux autres. Je vais vous en montrer un de près, parce qu'il est vraiment cool. Il est comme ambré, transparent. Wow! Des tuyaux, des sewers. On va gérer les égouts aussi. Fait qu'on peut remettre ça dans la belle petite boîte. Fait que chaque expansion rajoute comme un nouveau mode de jeu, comme je peux comprendre. Celui-là, c'est tu superposes 2 boards un par-dessus l'autre. Ce qui peut être quand même assez intéressant. Je sais pas comment si ça se gère si facilement que ça, par contre. On met ça dans la belle petite boîte. C'est cool. Ensuite, on a la Engineer Expansion Pack. Ouais, je sais pas c'est quoi. Écoute, on n'attendra pas plus. Ensuite, le côté, on voit les dés. Ça a l'air des dés noirs, des dés spéciales de rénovation, de construction. Étrange. Ah, puis, en arrière, il est marqué. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est des dés qui permettent de modifier des trails. Puis, play it with any railroad. Ok, ouais, c'est ça. Qui dit que tu peux mixer cette expansion-là avec n'importe quelle autre. Celle-là, c'est ça aussi? Ouais, c'est ça. Fait que tu peux la mixer avec n'importe quelle autre édition. Fait que là, tu peux faire des mix and match de toutes sortes d'éditions. Encore une fois, des beaux dés. Ceux-là sont noirs, par contre. Ils sont noirs opaques, sont beaux. Ils sont tout engravés avec du bleu pâle. Puis là, il y a comme un dé avec des images spéciales dessus, là, qui doit avoir des effets sur la partie. Cool. Parce que là, comme il est marqué sur la boîte, c'est que tu peux modifier des parcours déjà existants. Bouger, enlever ou modifier les routes ou essayer une nouvelle configuration qui peut se combiner avec n'importe quelle expansion. C'est cool. On va resserrer ça dans sa belle petite boîte. Ensuite, on a une expansion qui est Sky Expansion Pack. Le ciel. Build an airplane network. Donc, il faut gérer des avions. Puis, il faut contrôler la température. Intéressant. Il y a là avoir un dé de température, justement, de weather, avec des nuages, des orages. Allez, petit. Il y a du stock là-dedans. Encore une fois, merci Alex de m'avoir prêté ça. Je suis bien content d'explorer ça. J'ai assez hâte d'essayer ça aussi. Oh, ils sont beaux, eux autres. Les 2D sont comme translucent. Translucent? Ils sont transparents un peu. Il y a lui qui est comme bleu pâle. Peut-être qu'il rend pas super bien la caméra, mais on le voit bien. Il y a des nuages avec des éclairs. Il a l'air d'avoir de la neige. Puis on a celui-là qui est comme bleu. Là, peut-être qu'à l'écran, on le voit pas, mais il est transparent aussi, mais comme bleu vraiment foncé. Des petits pointillés, je pense que ça doit être comme des trajets aériens, j'imagine. C'est cool. Puis moi qui aime ça aider en plus. Là. Ça tombe dans ma palette. Sur un méchant temps. Là, je ne checkerai pas tous les petits dépliants, on s'entend, c'est les règles de chacun et chacune. Mais en arrière de la boîte, ça nous dit quand même un beau petit résumé de ce que ça fait. Celui-là est Eldritch Expansion Pack avec des tentacules, on aime ça. Ça nous fait penser à Lovecraft avec Toulouse. Ouais. Éveiller le Great Old One avec les Great Old Ones avec des rituels et des portals ou envoyer des investigateurs les arrêter. Ça, c'est une thématique qui est vraiment cool. On aime bien ça, hein, les Great Old Ones. Les Yog-Sothoth, Cthulhu et compagnie. Plus de tentacules. Là, j'espère qu'il y a des dés translucents. Ah oui. Ah oui. Nice. Donc, on a ici, dans celle-là, habituellement, c'était comme 2D, 2D, mais là, c'est 4D différents, de couleurs différentes, avec des images différentes. Je peux les zoom in dans la paume de ma main.
qu'on les voit un peu. Regardez ça. Fait qu'on a un rose, on a un qui est plus mauve, on a un qui est vert-bleu, puis il y en a qui est vraiment vert. Puis ils ont toutes des images différentes dessus, des tentacules, des genres de chemins bizarres avec des lieux de culte, j'ai l'impression, ou je sais pas trop quoi. Lui, ça a l'air d'être le dé des enquêteurs, il y a des loups avec des petits pas. Je suis bien curieux de ce que ça peut apporter au jeu, ce genre d'expansion-là, sérieusement. Ils sont vraiment hot. Ah, puis j'aime bien le petit rack à expansion. Ensuite, on a le Arcade Expansion Pack. Amenez un peu de 8 bits et de joie à votre jeu. 4 styles de jeu inspirés par des classiques vidéo games. Fait qu'il y a 4 dés différents. La boîte est thématique rose. Pour ceux qui sont un peu plus rose girly, ça va vous parler. Je suis pas capable d'ouvrir la boîte, je veux pas la briser. Je vais l'ouvrir par en dessous. Ah, c'est comme ouvrir un sac de chips à l'envers, hein. Faudrait pas, mais là c'est ça. Ah, elle est comme jam pack. Je suis pas capable de la chercher. Hey, ok. Oh, ils sont cute. Hot. Fait 4 couleurs différentes encore une fois. On reconnaît un peu nos classiques pour certains. Hein? Je peux vous les montrer ici à l'écran. Désolé pour le focus. Je vais bientôt avoir mon setup avec 2 caméras. Ça va être moins pire. Là. Mais pour l'instant, c'est ça. Il faut que je lève ma main. Fait qu'on a lui. Hein? On sait tout c'est quoi. Un beau dé de Tetris transparent. Il est vraiment beau. On a un ici de Pac-Man avec les petits fantômes. Ils sont hot. Ah, puis des cerises sur cette face-là. On a un ici avec des extraterrestres et des soucoupes volantes. Puis on a ici un arc-en-ciel nuage. Rose transparent. Ils sont vraiment cool. Sérieusement, une grosse ouvrage sur les dés. Intense. Pas mal un des roll and write avec le plus d'expansion que j'ai jamais vu de ma vie. C'est clair. Il y a du stock pour les fous puis les fins. On a ici une expansion d'électricité. Hein? Il va falloir faire du câblage. Donc, rajoutez de l'électricité à votre réseau. Construisez un meilleur setup d'électricité et éclairez vos highways, vos autoroutes. Un peu plus typique comme expansion. Hein. On s'entend que elle de Cthulhu est assez spéciale. Elle de l'arcade aussi. Elle du ciel, ça a l'air vraiment particulier aussi. Je ne suis pas capable de l'ouvrir. C'est choquant. Je ne peux pas briser la boîte. Je fais mon gros possible tout le monde. Si je la brise, vous pourrez voir que c'est pas de ma faute, que c'est la boîte qui était pas coopérative avec moi. Merci. Donc, 2 dés d'électricité, 2 dés de lumière, des lampadaires. Comme je disais, éclairer vos routes, hein? Des beaux petits lampadaires avec des routes. Ça, de l'électricité, des dés jaunes avec des points d'interrogation. Je sais même pas ça fait quoi. Les couleurs sont bien choisies. Bleu, jaune, ça fit vraiment bien. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fit avec l'électricité. Et on a la dernière mini expansion qui est Futuristic Expansion Pack. Le futur est maintenant. Construisez des skyscrapers, des maglev rail ou des alien technologies. Fait que une expansion avec des choses un peu spéciales. On aime ça. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir facilement. Je l'aime bien cette expansion. Ah. Donc 4D. Cette fois-ci, ils sont pas transparents. Ils sont un peu plus plates. Les gris. Mais ça fait futuristique. Hein, ça fait schéma d'électricien avec le orange. Là, et des drôles de symboles. Cool. Bon, ben c'était ça pour les petites expansions de dés. Je vais le remettre dans le beau rack. Je vais vous montrer encore une fois ça ici, comment c'est beau. Ça ici, probablement qu'il y a des dés qui peuvent aller là. Les autres qui les aillent pas. Ah, c'est peut-être pour mettre les dés, un set de dés de base. C'est mon hypothèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un truckload de panneaux. Bon, ici, on a des panneaux spéciaux. Hein? Il y en a pas mal qui marchent peut-être avec des mini-expansions. Ouais, ils ont comme plein de pictogrammes spéciaux, ces panneaux-là. Ok, intéressant. Ah, ça continue.
Je sais pas si ça va tout avec les mini-expansions. Il y en a de toutes sortes de couleurs. Il y a tout le temps ces petits pictogrammes-là un peu partout. Et ça continue. Donc, il faudrait lire qu'est-ce que ça apporte de plus. Ça doit apporter de quoi? Oh, puis là, ici, ça doit être les big boards. Ah ouais. Ah ouais. Holy moly. Ça, c'est du gros board. Fait que, OK. Puis ils sont recto verso. Fait qu'on a un côté ici. Hey, jouer là-dessus, t'en fais du chemin, là. Ça fait des games épiques, c'est clair. De l'autre côté, on a la même chose, mais en plus, on a des décors. Regardez ça, c'est hot. Des montagnes, des endroits où les routes peuvent passer à travers les montagnes, des villages, des villes. Wow, ils sont hot, là. C'est des beaux maps, ça. Fait que ça, je pense que c'est toute la même chose. Ouais. Fait que dans le fond, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 5. 5, un drôle de chiffre. On compte 5? Oh oui. Mais écoute, ça a l'air d'être toute la même affaire. Là, on peut en regarder une autre random. Ouais, c'est la même chose. C'est les mêmes panneaux. Fait que c'est des super gros boards. Mais lui, il est vraiment plus gros que l'autre, là. Lui, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. Puis lui, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carrés. Ça fait de la grosse game, les amis. Boom. Puis, dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on a? On a là avoir une boîte. Ça, c'est une boîte vide qui était collée dans le fond. Désolé, Alex, je viens de décoller une boîte vide qui était collée. On va te recoller. C'était combien? Un petit remplissage de bois. Et on a ici, regardez, ils ont fourni un kit de crayons de couleur pour ceux-là qui veulent s'amuser à colorer plus leur map, j'imagine. Et on a ici plein de maps. Ah, avec des setups particuliers. Quand on veut construire Athènes avec les murs, c'est comme ça doit être des mods ROM. Que tu fais un setup de base. Probablement que tu commences, ou mais c'est peut-être des défis solo, des affaires de même. C'est hot, avec des setups de villes, Baltimore, Berlin, ils sont tous recto verso, Venise. Ensuite, d'autres défis spéciaux. On l'air à aller avec les cartes. Fait que ça fait pas mal le tour de toute façon de tout ce qu'il y avait dans ma boîte. Fait que merci pour l'écoute. Puis j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là, personnellement. Les rangements, comment ça se fait, ça a l'air vraiment cool. Toutes les dés sont vraiment superbes. Fait que, à suivre. On se revoit dans un prochain vidéo. À plus, gang!